Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Ce soir, c'est deux voitures dont je veux vous parler, non pas de ces belles américaines que l'on voit de temps en temps sur nos routes, mais des petites françaises qui tentent une percée aux États-Unis. Renault a parfois de drôles d'idées. Pour commercialiser sa petite Renault 5 aux États-Unis à partir de 1976, la marque française choisit de la rebaptiser Le Car, dans une sorte de franglais incompréhensible tant pour les Yankees que pour nous. C'est comme si Chrysler avait vendu chez nous une Chrysler la voiture. Vous allez me dire, Ferrari a bien fait la Ferrari. Oui, mais c'est pas pareil. Il serait cependant injuste d'expliquer l'échec relatif de la Renault Le Car juste par son nom. Après la crise pétrolière de 1973, l'heure est au downsizing des automobiles américaines. AMC, partenaire de Renault, lance dans cette mouvance la Pacer, mais Renault veut aller plus loin en tentant d'imposer son best-seller européen, la 5. Lors de son lancement en 1976 sur le marché américain, AMC, qui la distribue au travers de ses 1300 concessions, insiste d'ailleurs sur les millions de clients satisfaits en France et en Europe. La Le Car se veut économique à l'usage et pas cher. Son 1,4 litre de 58 chevaux n'en fait pas un foudre de guerre, mais c'est largement suffisant pour les villes encombrées américaines. Si le design novateur de la 5 est jugé craquant en France, les Américains, eux, la jugent moche, mais saluent son ingéniosité, l'espace à bord, sans pour autant se jeter en concession. Malgré une campagne de publicité offensive, la Le Car ne se vend qu'à 6800 exemplaires la première année, autant dire rien du tout à l'échelle du marché US. Surtout, la Le Car obtiendra vite une mauvaise réputation, qualité de fabrication médiocre, mais surtout rouille galopante, même dans les endroits désertiques, c'est dire. Sans compter le peu d'enthousiasme des concessionnaires d'AMC à vendre cet ovni automobile, autant dire que l'échec était programmé. Pourtant, la deuxième crise pétrolière et un léger relifting va rebooster les ventes de la petite Le Car qui atteindra un pic en 1982 avec 37 000 exemplaires vendus cette année-là. Elle connaîtra aussi son heure de gloire en apparaissant dans la série L'Agence Tourisque et en subissant quelques transformations de la part de Barracuda. Mais l'année 1983 sera la dernière pour la petite 5 devenue Le Car. Renault a entre-temps racheté AMC et s'apprête à lancer non pas une, mais deux remplaçantes, l'Alliance, basée sur la R9, et l'Encore, basée sur la R11, fabriquée, elle, directement aux États-Unis dans le Wisconsin. Sachez que la Le Car est devenue rare tant aux États-Unis qu'au Canada, notamment à cause de la rouille, mais on en trouve encore quelques-unes sur les annonces. Vous en trouverez aussi en France, car certains en ont importé à titre isolé. Sinon, vous pouvez toujours vous rabattre sur la série spéciale Le Car Van, commercialisée chez nous en 1978 pour fêter les petits succès américains. La Renault 5 Le Car Van n'est pas une Renault Le Car, mais bien une 5 européenne décorée comme une Le Car. Vous suivez? Sauf que Heuliez poussera le bouchon très loin dans le délire jusqu'à en faire un lupanar roulant. Mais d'où vient donc cette Renault 5 Le Car Van? Eh bien, il faut remonter en 1976 quand Francis Dumoulin présente dans les pages du magazine Coquin, lui, sa vision délirante d'une R5 transformée en garçonnière, baptisée Célibataire. À l'époque, lui est une véritable institution, mêlant interviews politiques, reportages, photos de charme et autres joyeusetés. Dumoulin, fasciné par les États-Unis, imagine une Renault 5 façon van, débarrassée de ses sièges arrière, tapissée de moquettes épaisses et équipée d'une chaîne hi-fi dernier cri et d'une télé. Ce délire journalistique un peu potache n'avait pas d'autre prétention que de remplir les pages d'un magazine. Il faut croire qu'il y avait des lecteurs de lui chez Renault ou chez Heuliez, puisque le projet Célibataire tapa dans l'œil. En 1979, Renault et Heuliez s'associent pour produire en série ce délire artistico-érotico-automobile de Dumoulin, la R5 Le Car Van. Sur la base d'une Renault 5 TS, puis disponible sur une base alpine ou automatique à partir de 1980, la Le Car Van perd donc ses vitres arrière pour des hublots, gagne une roue de secours proéminente fixée au haillon, un pare-choc de R5 Alpine, des jantes alu à 1000, décoration spécifique et lupanar à l'arrière. C'est une stricte 2 places, mais elle pourra bénéficier des 4 places en option.
La transformation réalisée par Oliez coûtait 12 500 francs. En tout, 450 exemplaires environ seront transformés entre 1979 et 1983, ce qui en fait un véhicule rare et recherché. Alors si vous en voyez une passer dans les petites annonces, n'y voyez pas un délire de tuner fou, mais bien un véhicule à collectionner d'urgence, car vraiment collector. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, un petit peu plus longue que d'habitude pour un Autoculture Express. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!